Et coucou, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on démarre le cours de yoga sauvage relié à l'élément terre. On va s'ancrer et on va vraiment travailler cet ancrage pour dépasser nos peurs, nos insécurités. C'est vraiment l'idée de ce travail ici, c'est de libérer toutes nos peurs et nos insécurités. Le travail d'ancrage en yoga permet aussi de se recentrer et d'arrêter de se sentir dispersé. On va commencer donc cette session par Tadasana, la montagne. C'est une posture de base en yoga. Quand tu reviens à Tadasana, tu as les pieds largeur des hanches et voilà, les fessiers légèrement en arrière. Et tu vas pouvoir tourner les paumes de main vers l'avant. C'est vraiment une posture où tu viens sentir tes pieds, amener de la conscience dans tes pieds, de la présence. Et tu vas aussi, ici, amener ton souffle. Donc on va prendre 10 respirations profondes pour bien inspire et expire. Ces respirations te permettent de revenir à ton corps, revenir au présent. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Et tous ces souffles te permettent vraiment de revenir à ici et maintenant, le présent, qui te permet de t'ancrer, d'être là, d'être pleinement vivante, d'être moins dispersée. On va maintenant pratiquer la posture de la chaise. Donc dans cette posture, vous allez joindre vos pieds, vos gros orteils vont se toucher et vous allez avoir un léger écart au niveau des talons. Posture qui va t'ancrer aussi, qui va te permettre de muscler aussi, d'amener de la force dans tes jambes, dans tes fessiers, dans tes cuisses, dans tes mômes. On inspire, on tombe. Et on va expirer, fléchir. Et tu vas rester là, tu vas bien écarter les doigts des mains. On va prendre 10 respirations ventre. On y va. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on rentre le ventre. Inspire, gonfle ton ventre. Expire, rentre ton ventre. Inspire. Expire. Viens bien faire travailler le ventre. Essaye de descendre un peu plus. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, sens comme ça. Vraiment bien travailler ton ancrage, ta force, ta puissance, ta présence. On arrête d'être ailleurs, on est juste dans son corps pour tenir la posture. Il faut vraiment être dans le corps. Encore, inspire. Ok, relâche, expire. Super. Posture du guerrier, qui est une posture débutant en yoga, qui est une posture de structure, d'ancrage. Il faut avoir un bon ancrage, une bonne structure dans les jambes pour pouvoir prendre cette posture. Donc dans cette posture, tu vas prendre un écart d'environ 1 mètre avec tes pieds, ici. Voilà. Tu vas inspirer, t'ancrer les bras, agrandir. Et tu vas avoir les 2 talons qui sont sur une même ligne ici. On a les talons bien alignés.
Et tu vas bien tourner tes épaules à droite, tu vas inspirer, joindre tes mains. Et à l'expire, tu vas fléchir. Et tu vas bien tendre tes bras. Et on va inspirer, bien gonfler le ventre. Et rentrer le ventre. Gonfle. Et rentre. Gonfle. Et rentre. Gonfle. Et rentre. Posture du guerrier. Tu regardes droit devant. Tu es fier. Tu es ancré. Tu dépasses toutes tes peurs. Tu es prête à aller affronter l'existence et à oser pleinement être toi-même, à porter ta voix. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. On change de côté. On ramène le pied, on ouvre à gauche, on fléchit. On va chercher à avoir la cuisse le plus possible parallèle au sol. Tends tes bras. Dans cette posture, répète, je suis ancrée et prête à affronter les challenges de la vie. Inspire. Expire. Toujours ton ventre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Tu peux relâcher. Super, tes deux pieds parallèles, ferme les yeux. Prends une belle inspire et reviens en Tadasana, la montagne. Posture de la montagne où tu te sens bien ancré, avec plus de force, plus de présence. Très bien. On va continuer avec une posture qui est à la fois de présence. Attention à votre poignet, d'accord ? Il y a la possibilité de prendre la posture sur le coude si vous sentez que c'est trop pour vous. Vous allez venir d'un côté ici, vous asseoir du côté droit et poser la main au sol. Ton poignet doit être dans l'alignement de ton épaule. On va avoir deux options ici. L'option 1, c'est la jambe droite qui est sous la jambe gauche et ton pied fléchi. Et tu vas pouvoir inspirer, tendre ici, grandir. Si tu sens que tu peux venir dans la posture complète et que tu as la force dans le corps, que tu n'as pas trop de douleur articulaire, tu vas pouvoir venir tendre tes deux jambes ici et hop, on vient dans la posture complète. 5 respirations, c'est une posture qui te permet d'être pleinement là. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, dernier, tu peux revenir. C'est assez fort parce que ça nous amène vraiment une grosse compression au niveau du poignet. C'est pour ça que l'option 1, c'est celle-ci. Hein, c'est juste être finalement sur le coude. Pour éviter la douleur du poignet, tu as le coude qui est toujours aligné avec ton épaule. D'accord ? On va changer de côté. Toujours option 1, on est là, si tu as des douleurs poignet. Option 2, les bras tendus. Pareil, une option 1, un genou au sol. 2, les deux jambes tendues. Choisis ton option et vraiment concentre-toi sur le présent ici, la force dans ton corps, la puissance. Écarte bien les doigts des mains, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Reviens. Super, on revient s'asseoir en tailleur. On vient joindre les mains cœur,
L'écoute dans l'alignement de tes poignets. Prends le temps de sentir, d'écouter l'énergie qui circule librement dans tes bras, dans ton cœur. Ça s'est activé, une belle ouverture. C'est aussi une posture qui travaille l'air. Elle travaille l'ancrage, elle travaille aussi le feu et l'air, parce qu'on part de la terre vers le ciel. On va chercher bien loin. Tu vas faire quelques petits mouvements ici. Inspire-toi. Expire, reviens. Inspire-toi. Expire, reviens. Inspire-toi. Reviens. Tends. Reviens. Tends. Reviens. Prends le temps de bien respirer. Super. On va terminer avec la posture du squat yogi ou malasana. Et dans cette posture, on va vraiment libérer toutes nos peurs, toutes nos insécurités par le son ha. Ok? Inspire. Et à l'expire, tu descends, tu viens dans ce qu'on appelle un squat yogi, malasana, tes talons sont rentrés, tes mains sont jointes au cœur et tu pousses ici tes coudes à l'intérieur. Et on inspire. Et on souffle. Ha. Encore, inspire. Ha. Libère, inspire. Ah, encore. Ah, inspire. Ah, inspire. Ah, inspire. Ah, dernière. Ah. Inspire, reviens. Relâche. Je suis ici et maintenant, ancré, enraciné, comme un arbre. 3 fois, tu répètes ce mantra avec moi. Je suis ici et maintenant, présent, présente, enraciné, comme un arbre. Je suis ici et maintenant, présent, présente, enraciné, comme un arbre. Je suis ici et maintenant, présent, présente, enraciné, comme un arbre. Voilà les filles, donc ce petit travail, bien évidemment, c'est tous les jours, 10 minutes. Tu peux alterner entre les différents éléments. N'oublie pas que l'ancrage te permet d'avoir plus confiance en toi, de libérer vraiment tout ce qui est de l'ordre de tes peurs, de te ramener au présent, donc d'éviter la dispersion et de te libérer de tes insécurités. C'est toujours un travail à faire durant 3 mois, tous les jours, choisir les 10 minutes de yoga, soit l'air, soit la terre, soit le feu, soit l'éveil somatique de tes hanches. Si tu sens que tu as des gros traumatismes, c'est vraiment dans les hanches que ça va se passer pour toi. D'accord? Mais vraiment, c'est tous les jours ces 10 minutes de yoga. On n'évolue pas en yoga, c'est comme pour tout. On ne va pas transformer son corps, on ne va pas le libérer de ses blocages si on ne s'engage pas pleinement dans sa pratique quotidienne et régulière. Je vous dis à tout vite, bisous.